Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Jean 11. La Bible nous parle de la mort de Lazare. Jésus est la vie. Jésus pleure à cause de la mort de Lazare. Jésus rend la vie à Lazare. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ta douleur est sur la tête de Jésus. Bien-aimé, tes pleurs est sur les pieds de Jésus en ce jour. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle dans le livre de Jean 11. La Bible nous parle de la mort de Lazare. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour, bien-aimé. Tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, ne va pas te faire mourir, mais plutôt elle va contribuer, plutôt elle va participer, plutôt, bien-aimé, elle va servir à montrer la gloire de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas comment cela va se passer pour toi. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le tombeau s'ouvrira, bien-aimé. Le tombeau s'ouvrira, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle tombe tu te trouves. Dans la tombe de l'instabilité. Dans la tombe, bien-aimé, des maladies incurables. Dans la tombe de l'inquiétude. Mais bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière cette tombe de l'inquiétude, derrière cette tombe, bien-aimé, de maladies incurables, derrière cette tombe, bien-aimé, de découragement, de désolation, d'épuisement, laisse-moi te dire, laisse-moi te le rappeler, que s'ouvrira une grande porte, bien-aimé, qui est la parole de Dieu, qui est la vie, qui est la vérité, qui est la santé, qui est la joie, qui est l'épanouissement. Tu sortiras du tombeau comme Lazare est sorti du tombeau, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La Bible nous parle de la mort de Lazare. Je lis la parole du Seigneur dans Jean 11. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus: Seigneur, ton ami est malade. Bien-aimé, lorsque les sœurs de Lazare sont venues dire à Jésus: ton mari est malade. Bien-aimé, ton ami est malade. Bien-aimé, lorsque les sœurs de Lazare sont venues dire à Jésus: ton ami est malade. Bien-aimé, Lazare mangeait avec Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare faisait tout avec Jésus. Lazare faisait tout, dormait avec Jésus, courait avec Jésus, faisait tout avec Jésus. Mais lorsque Lazare était malade, Jésus n'est pas venu, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Je ne sais pas où tu te situes, comment cela va se faire. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu t'inquiètes sur ta situation, tu t'inquiètes sur ton sort. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si Jésus était venu guérir Lazare lorsqu'il était malade, il allait donner raison à ses sœurs, Marie et Marthe, qui étaient riches. Elles pouvaient le dire. Nous-mêmes, on pouvait guérir Lazare parce qu'on avait l'argent. On pouvait aller acheter des médicaments à la pharmacie et Lazare allait guérir. Mais bien aimé, Jésus a entendu que Lazare est malade. Mais Jésus est resté à son poste. Jésus a fait comme si, bien aimé, il ne s'inquiète pas de la situation de Lazare. Tout comme ta situation aujourd'hui, tu penses que, bien-aimé, le silence de Dieu est son absence. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Comme le cas de Lazare, bien-aimé. Comme le cas de Lazare où ils sont venus dire à Jésus: Jésus, ton ami est malade. Mais Jésus n'a pas bronché. Jésus a fermé son numéro. Jésus a éteint son portable. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, était en ligne, bien-aimé. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui mangeait avec Jésus, qui marchait avec Jésus? Mais bien-aimé, lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, à un moment donné où il avait tellement besoin de Jésus, Jésus a fermé son numéro. Bien-aimé, Jésus a bien fait de fermer son numéro. Bien-aimé, tout comme ta situation aujourd'hui, rien ne se passe, rien ne se fait, bien-aimé. Dieu sait pourquoi, bien-aimé. Dieu sait pourquoi, bien-aimé. Car s'il te guérit, bien-aimé, il donnera raison aux francs-maçons. Il donnera raison aux sorciers. Il donnera raison aux marabouts. Parce que les marabouts, les francs-maçons, eux aussi peuvent guérir, bien-aimé. S'il guérissait Lazare en ce moment-là, en cette période-là, il allait donner raison aussi à ses sœurs Marie et Marthe.
qu'ils étaient riches. Elle pouvait acheter un médicament pour Lazare. Mais il a permis à ce que Lazare va en tombeau, bien-aimé, pour faire la différence entre la guérison et la résurrection. Les hommes te donneront la guérison, mais bien-aimé, les hommes ne pourront pas te donner la résurrection. La résurrection ne vient que, bien-aimé, à celui qui fait de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle, bien-aimé. Les hommes te donneront la guérison, mais Dieu te donnera la résurrection. C'est pour cela qu'il a laissé Lazare périr en tombeau, bien-aimé, afin d'aller par quelque manière le ressusciter. Bien-aimé, je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ne te plains pas, ne murmure pas, bien-aimé. Ne fais pas, bien-aimé, des choses que tu ne veux pas faire, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Reste à ton poste, demeure à ton poste. Dieu sait pourquoi, bien-aimé, il ne t'a pas encore répondu. Dieu sait pourquoi, bien-aimé, il ne t'a pas encore exaucé, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, les autres, ils t'ont dépassé. Oui, bien-aimé, Marie et Marthe, elles ont l'argent, ils t'ont dépassé. Bien-aimé, oui, bien-aimé, Marie et Marthe, elles ont l'argent, ils t'ont dépassé, bien-aimé. Mais Dieu veut te donner la résurrection. C'est pour cela qu'il ne t'a pas guéri. C'est pour cela qu'il ne t'a pas encore exaucé. C'est parce qu'il veut te donner la résurrection. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas là où tu te situes, bien-aimé. Je ne connais pas la maladie qui te fatigue. Mais bien-aimé, Dieu veut te donner au-delà même de ton entendement ce que tu ne pouvais pas imaginer, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si Dieu ne veut pas te donner la guérison, c'est parce qu'il a prévu la résurrection, comme le cas de Lazare. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si Dieu ne veut pas te donner aujourd'hui la guérison que tu attends depuis longtemps, si Dieu ne veut pas te donner cette guérison depuis cette longue attente dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, c'est parce qu'il a prévu la résurrection, comme le cas de Lazare. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dans la maladie dans laquelle tu te trouves comme Lazare, dans cette situation ne va pas te faire mourir. Cette maladie ne va pas te faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu, comme le cas de Lazare. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Bien-aimé, cette situation donnera la gloire à Jésus en ta faveur. Cette situation, cette maladie donneront, bien-aimé, la gloire à Jésus en ta faveur. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, te conduit à Jésus, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, comme le cas de Lazare, bien-aimé. Dans sa misère, dans sa maladie incurable, bien-aimé, cela l'a conduit à Jésus, bien-aimé. Oui, lorsqu'il était conduit en tombeau, bien-aimé, Jésus l'attendait à la porte, bien-aimé, de cette résurrection, bien-aimé. Je t'annonce cette bonne nouvelle, bien-aimé. Si Jésus ne t'a pas encore guéri, bien-aimé, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection. Si Jésus ne t'a pas encore guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection, bien-aimé. Ne te décourage pas, comme le cas de Lazare, bien-aimé. Jésus n'était pas là lorsque Lazare était malade. Jésus n'était pas là lorsque Lazare, on partait enterrer Lazare. Mais Jésus, bien-aimé, s'est monté présent. Jésus a fait acte de présence lorsque Lazare était pourri, était épuisé, était décomposé en tombeau. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Plus, bien-aimé, tes épreuves grandissent, plus, bien-aimé, elles te conduisent, bien-aimé, à la hauteur, à l'immensité de ta gloire, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Oui, la grandeur de tes épreuves est proportionnelle à la gloire qui t'attend, comme le cas de Lazare, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, comme le cas de Lazare, te conduit à Jésus, te pousse à Jésus, te familiarise à aimer Jésus, te conduit, bien-aimé, à avoir les regards fixés vers Jésus, bien-aimé. La misère a conduit Lazare, bien-aimé, à aimer Jésus. La maladie a conduit Lazare à préférer Jésus, bien-aimé. La mort, bien-aimé, a conduit Lazare à adorer, à louer Jésus dans la tombe. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, comme le cas de Lazare, ne va pas te faire mourir, mais plutôt va servir à montrer la gloire de Dieu. Elle te conduira à Jésus.
Elle te poussera à aimer Jésus, à préférer Jésus. Bien-aimé, elle te conduira à avoir les regards fixés sur Jésus. Ce que cette maladie oublie, ce que cette situation oublie, bien-aimé, tu es encore vivant. Bien-aimé, elle te conduit, bien-aimé, elle te pousse à avoir les regards fixés vers Jésus, à avoir les yeux fixés vers Jésus. Et c'est ça la bénédiction pour toi en ce jour, bien-aimé, comme le cas de Lazare, bien-aimé. Oui, Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui disent, Maître, l'autre jour, les Juifs cherchaient à te tuer et en te jetant des pierres. Et tu veux retourner là-bas? Jésus leur répond, il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. Bien-aimé, ensuite Jésus ajoute, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Bien-aimé, rappelle-toi de cette phrase que Jésus a dit en Jean 11, verset 11. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller, bien-aimé. Oui, bien-aimé, dans la situation dans laquelle tu te trouves comme Lazare, toi qui crains le Seigneur, toi qui aimes le Seigneur, toi qui adores le Seigneur, et tout ne va pas bien, rien ne va dans ta vie, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque on a fait de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive est comme un sommeil. Comme le cas de Lazare. Jésus a dit, notre ami Lazare s'est endormi. Si tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, si tu te reconnais en tant qu'un ami de Dieu, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que cette situation est juste un sommeil. Oui, bien-aimé, car Jésus a dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette situation, cette maladie dans laquelle tu te trouves est juste simplement un sommeil, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ne te morfonds pas, ne te décourage pas, bien-aimé, car c'est juste un sommeil. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Jésus t'annonce cette bonne nouvelle. Tout comme il a annoncé aux sœurs de Marie, de Lazare, Marie et Marthe. Il a dit, notre ami Lazare s'est endormi. C'est Jésus qui a dit, mais je vais aller le réveiller. Bien-aimé, c'est un sommeil, cette situation dans laquelle tu te trouves. Jésus a dit que c'est un sommeil. Ta maladie est un sommeil. Ta situation impossible est un sommeil. Alors, sois serein et aie les regards focalisés sur Jésus, bien-aimé, comme le cas de Lazare. Les disciples lui disent, Seigneur, il s'est endormi, il guérira. Jésus a voulu dire, Lazare est mort. Bien-aimé, pendant que tu penses que cette situation te conduit à la mort, ou cette maladie qui va te conduire à la mort, Dieu voit un sommeil. C'est comme la nuit, tu t'endors, tu te réveilles le matin. Bien-aimé, il y a d'autres qui dorment, qui ne se réveillent pas. Mais si toi, tu t'es réveillé, si Dieu a pris le risque de te réveiller le matin, sain et sauf, prends le risque que toute la journée, la soirée, l'après-midi, il prendra soin de te protéger. Si Dieu n'est pas un inconscient, s'il a pris le risque de te réveiller le matin, sain et sauf, bien-aimé, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, prend le risque de croire dans la journée, pendant le jour, dans l'après-midi ou dans la nuit, qu'il est capable aussi, bien-aimé, de s'occuper de ton affaire. C'est juste un sommeil, ce qui t'arrive. Prends conscience de cela et tu trouveras ta paix et ta joie dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a voulu dire Lazare est mort, mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alléluia. Que, bien-aimé, tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, tu rappelles toujours de cette parabole que c'est juste un sommeil. Répète après moi, ce que je traverse, ce qui m'arrive est juste un sommeil. Car le ressuscité viendra me réveiller à son temps voulu. Alléluia. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas. Et je m'en réjouis à cause de vous. Bien-aimé, Jésus s'en réjouit, bien-aimé. Si Jésus, bien-aimé, guérissait Lazare, il allait donner raison aux francs-maçons. Il allait donner raison aux marabouts, aux sorciers.
car eux-mêmes, ils peuvent guérir aussi. Mais il a permis à ce que Lazare meure, il va en tombeau, afin de le ressusciter, afin de faire la différence entre lui et les marabouts, entre lui et les francs-maçons. Bien-aimés, tout de même, bien-aimés, comme le cas de Marie et Marthe, bien-aimés, elles étaient riches, les sœurs de Lazare. Mais bien-aimés, elles pouvaient aussi payer des médicaments à la pharmacie ou à l'hôpital pour donner à Lazare, pour que Lazare guérisse. Nous aussi, on peut le guérir. Mais Jésus a fait la différence, afin que, par la mort de Lazare, Marie et Marthe puissent savoir que l'argent n'est pas essentiel. L'argent est important, mais ce n'est pas essentiel. Sinon, il allait donner raison à la richesse des sœurs de Lazare. Il a laissé Lazare aller en tombeau pour aller le ressusciter, pour faire la différence entre la résurrection et la guérison, entre la résurrection et aussi l'argent. Dieu fera cela, cette différence à ton sujet, bien-aimé. Oui, Dieu fera la différence à ton sujet, comme le cas de Lazare. Les autres t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Les autres t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Bien-aimé, regarde la guérison des autres aujourd'hui. Apprécie la guérison des autres aujourd'hui, mais vois ta résurrection de demain. Vois ta résurrection de demain, bien-aimé. Car il y a une différence entre la guérison et la résurrection, bien-aimé. Oui, ceux qui ont l'argent, ceux qui t'ont dévancé, bien-aimé, ils ont juste eu la guérison. Mais toi, vois ta résurrection comme le cas de Lazare, afin que tu retrouves aujourd'hui ta joie et ta paix. Alléluia. Oui, je lis le verset suivant. Les disciples lui disent, Seigneur, il s'est endormi, il guérira. Jésus a voulu dire, Lazare est mort. Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas, mais je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons auprès de Lazare. Alors Thomas, appelé aussi jumeau, lui dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec Jésus. Bien-aimés, voyez-vous l'incrédulité de Thomas, bien-aimé. Il dit, appelez aussi le jumeau, dit aussi aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec Jésus. Bien-aimé, même parmi les disciples de Jésus, il y a d'autres qui ne croyaient pas, bien-aimé, à la résurrection. Bien-aimé, il en est de même, bien-aimé. Dans cette situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, des gens douteront de ton Dieu. Il va arriver des moments dans ta vie où les gens douteront de ton Dieu. Toi qui adores le roi des rois, le ressuscité, le Seigneur des seigneurs, et rien ne se passe dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'est les racontages, c'est les intimidations, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ici, même les propres disciples de Jésus ont douté même de Jésus. Bien-aimé, même ceux qui savaient que Lazare était l'ami intime de Jésus ont douté même de la puissance de Jésus. Bien-aimé, tout comme ta situation, tout comme ta vie chrétienne, bien-aimé, à cause de ce qui t'arrive, à cause de ce que tu traverses, bien-aimé, on peut douter de ton alliance avec Dieu. Mais reste focalisé sur les yeux de Jésus-Christ malgré tout. Ne regarde pas l'incrédulité, ce que les gens pensent ou ce que toi-même tu penses de toi. Non, mais regarde à ce que le ciel te reconnaît. Regarde à ce que le ciel t'approuve. Bien-aimé, regarde à ce que Jésus t'a dit, à ce que la parole de Dieu te dit en ce jour. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ malgré ton incrédulité, malgré l'incrédulité des gens aussi. Reste focalisé. Et les regards fixés sur Jésus-Christ. Ce que cette situation oublie, ce que les gens oublient, c'est que tout ce qui t'arrive te conduit à aimer Jésus, te conduit à préférer Jésus, te conduit à Jésus, te conduit, bien-aimé, à fixer tes yeux sur Jésus, bien-aimé, et non le contraire. Alors sois focalisé sur Jésus. Jésus est la vie. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe. Il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 km environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leurs frères. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu te réveilleras de ce sommeil, de cette situation impossible. Tu te réveilleras de ce sommeil, de cette maladie incurable, au nom de Jésus-Christ. Marthe lui répond, oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. À tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Bien-aimé, lorsque tu crois en Jésus, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tout ce que tu travailles, tout ce que tu vis, tout ce qu'on te fait est juste un sommeil. Alors ne te décourage pas, ne te morfonds pas. Sois focalisé, elle est regard fixé simplement sur Jésus. Il t'a juste dit que c'est juste un sommeil. Répète après moi, bien-aimé. Tout ce que t'arrive ou tout ce qui m'arrive nous conduit vers Jésus. Nous conduit à Jésus, bien-aimé. C'est juste un sommeil, bien-aimé. Le sommeil commence d'un point A à un point B, bien-aimé. De la nuit au jour, bien-aimé. Bien-aimé. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que tu te réveilleras de cette situation impossible. Tu te réveilleras de cette maladie incurable. Car Jésus t'en a déjà informé que c'est juste un sommeil. Alléluia. Et quand Jésus, on ne meurt jamais, bien-aimé. Dans un sommeil spirituel, on ne meurt jamais en Jésus. Tu peux mourir d'un sommeil physique, mais on ne meurt jamais d'un sommeil spirituel en Jésus. Demeure béni. Laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle. Au verset suivant. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus. Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là, il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marie l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Elle voit qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Il pense, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors il la suit. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, j'aime cette phrase. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tout comme toi, tout comme moi, nous pleurons sur notre sort. Et Jésus n'est pas dans notre affaire. Comment nous, en tant que chrétiens, on peut vivre ça? Je sais que Jésus n'est pas dans notre affaire. Bien-aimé, laisse-moi te choquer. C'est un mensonge, bien-aimé. Ne crois pas en cette parole. Jésus est dans ton affaire, bien-aimé. Jésus ne commence pas avec les choses en bonne santé. Jésus ne commence pas avec les choses qui ont de la valeur. Jésus commence toujours des grandes choses infiniment petites. Et il termine ou il achève infiniment grand. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus commence à travailler lorsque c'est pourri, lorsque c'est trop tard, lorsque c'est fini, lorsque il y a du vide, il y a du zéro. Jésus commence à travailler, bien-aimé, avec les choses insignifiantes, sans valeur. Alléluia. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Tu as choisi la bonne part qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Sois à l'aise. Elle te fera du bien. Elle te mettra à l'aise, bien-aimé. Comme Jésus voit qu'elle pleure, les Juifs sont venus avec elle, pleurent aussi. Elle pleure aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis?
Il lui répond, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Bien aimé, tu vois. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Mais il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Bien aimé, tout comme ta situation, on peut se dire que, est-ce que même toi tu adores Dieu? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que comment quelqu'un qui aime Jésus, qui adore Jésus, mais il est dans cette situation? C'est véritablement un problème. Bien-aimé, tout ça sont des racontats. Que cela ne t'intimide pas. Même Jésus à la croix de Golgotha. On dit si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Bien-aimé, descends. Mais Jésus est resté sereinement focalisé, bien-aimé, sur la volonté parfaite. Sur sa volonté parfaite. Donc notre volonté parfaite, bien-aimé, c'est d'être focalisé sur la parole, d'être focalisé sur les choses du ciel, sur les choses de là-haut, bien-aimé. Les choses terrestres sont importantes, mais non pas de la valeur. Ce qui a de la valeur pour toi, c'est d'avoir les regards fixés vers Jésus, malgré l'inacceptable, malgré, bien-aimé, l'incompréhension, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Aie les yeux fixés sur Jésus malgré tout, bien-aimé. Ne regarde pas ce genre d'intimidation comme on pouvait le dire ici à Jésus. Mais d'autres disent il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu guérir Lazare. Il n'a pas pu empêcher Lazare, son meilleur ami, de mourir. Mais Jésus est resté focalisé, bien-aimé, sur l'essentiel, bien-aimé. Ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à ce qu'il t'a dit. Jésus commence lorsque c'est trop tard, lorsque c'est pourri, lorsque c'est zéro, lorsqu'il y a le vide, bien-aimé. Jésus commence à travailler, bien-aimé. Et pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus n'a pas donné la guérison à Lazare. Parce que s'il donnait la guérison à Lazare, il allait donner raison aux formations, il allait donner raison à la richesse de ses sœurs. Mais il a préféré laisser Lazare aller en tombeau afin de voir la différence entre lui et les formations, entre lui et les marabouts, entre lui et les riches. La présence de Dieu fera la différence à ton sujet, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. La profondeur, bien-aimé, de l'humiliation dans laquelle tu te trouves comme Lazare est proportionnelle à la gloire qui t'attend. Jésus ne veut pas te donner la guérison, mais plutôt la résurrection. C'est pour cela que tu endures cette situation. C'est pour cela que cette situation te dépasse. C'est pour cela que tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais comment, où mettre la tête. C'est parce que, bien-aimé, si Jésus ne veut pas te donner la guérison, c'est parce qu'il a prévu la résurrection. Demeure béni et sache que, bien-aimé, au verset suivant, de nouveau Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Jésus a dit, je ne veux pas savoir s'il sent bon ou il sent mauvais. Qu'il soit décomposé ou pas, ouvrez, enlevez cette pierre-là. Oui, enlevez cette pierre. Bien-aimé, enlève ce manteau de l'inquiétude. Tout comme cette pierre que Jésus a dit à Marie, enlevez la pierre. Je ne veux pas savoir si Lazare est décomposé ou il sent mauvais, un parfum de bonne odeur ou pas. Mais laissez-moi, bien-aimé, parler à Lazare, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus ne te parle pas de la réalité, mais Jésus parle de ta vérité, bien-aimé. La réalité dans laquelle tu te trouves comme la mort de Lazare n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. Mais Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne vais pas te donner la guérison. Je ne t'ai pas donné la guérison parce que j'avais prévu la résurrection pour toi. Afin de faire la différence à ton sujet. Entre toi, Lazare, et les riches. Entre toi, Lazare, et les francs-maçons. On enlève donc la pierre
Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Lazare sort de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Oui, bien-aimé, Jésus ne t'a pas oublié, bien-aimé. Jésus ne t'a pas oublié, bien-aimé. Si Jésus n'a pas oublié Lazare dans la tombe, toi tu es sur la terre, bien-aimé. Quel que soit ce cas impossible, quelle que soit cette maladie incurable, Jésus ne peut pas t'oublier. Jésus n'a pas oublié Lazare dans la tombe. C'est qu'il ne pourra jamais t'oublier, toi qui es sur la terre, bien-aimé. Prends le risque de croire. Si Dieu a pris le risque de te révéler cela, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire à ton sujet, bien-aimé. Comme la Bible pouvait le dire au verset 42, tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive comme le cas de Lazare, c'est pour que toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Bien-aimé, il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Bien-aimé, je vais te donner 2 secrets lorsque tu vis des situations pénibles, des cas impossibles ou maladies incurables. Sois comme un mort. Lorsqu'on est mort, bien-aimé, lorsqu'on est mort, je te le répète, lorsque tu vis un cas impossible ou une maladie incurable, soit tu es confronté à 2 identités. Une femme, tu es comme une femme enceinte et tu es comme une personne qui est morte. Donc ça veut dire que quoi? Une femme enceinte, bien-aimée, oui, elle a les humeurs. Comme la Bible peut le dire, on ne peut pas apprécier, bien-aimé, une grossesse pendant l'accouchement. Mais bien-aimé, il y a toujours un après cela. Après l'accouchement, il y a la joie, bien-aimé. Ma prière pour toi, bien-aimé, comme le cas de Lazare, bien-aimé, sois comme une femme enceinte dans la période difficile dans laquelle tu te trouves. Sois comme une femme enceinte, bien-aimé, dans la tombe des périodes difficiles dans lesquelles tu te trouves. Sois comme une femme enceinte, bien-aimé, dans cette maladie, dans la tombe de cette maladie incurable. Sois comme une femme enceinte, bien-aimé. Et en deuxième plan, tu es comme une personne morte. Lorsqu'on est mort, on n'entend pas ce qui se raconte à gauche à droite. On ne cherche pas à écouter à gauche à droite. Un mort n'écoute pas. Un mort est focalisé sur son éternité. Bien-aimé, sois comme un mort dans cette période difficile dans laquelle tu te trouves. Sois comme une personne morte. Sois focalisé sur l'éternité. Malgré tout, aie les regards fixés sur l'éternité. Que personne ne te prive de ton éternité, qui reste l'enjeu majeur de ton existence. Sois focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Sois focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ malgré tout, bien-aimé. Merci le faux dans sa présence, bien-aimé. Merci le faux dans sa présence, bien-aimé. Merci le faux dans sa présence, bien-aimé. Oui, merci le faux dans sa présence, bien-aimé. Comme Lazare, et Lazare sort, lui qui était mort. Bien-aimé, si tu meurs dans sa présence, si tu renonces au privilège, si tu renonces à ton honneur, si tu renonces à ta raison, si tu renonces, bien-aimé, à ton confort, si tu renonces à ton moi, bien-aimé, tu ressusciteras dans les bras de Christ, bien-aimé, comme le cas de Lazare. Malgré que Lazare mangeait avec Jésus, malgré que Lazare marchait avec Jésus, lorsque Lazare était malade, lorsque Lazare était dans la misère, Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Lazare acceptait de perdre son honneur, sa dignité, sa raison, bien-aimé, afin de ressusciter dans les bras de Jésus-Christ dans la tombe. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi tout ce qui t'arrive, bien-aimé? Dieu laisse le temps, bien-aimé, à cette situation, à cette maladie, d'utiliser toutes ces cartouches. Car il y a une seule cartouche que Dieu a prévue et a mis en réserve, que tu ne sais pas, qui est la résurrection, comme le cas de Lazare.
Qu'il en soit ainsi dans ta vie. N'oublie pas le thème de mon message en ce jour. C'est que si Dieu ne te donne pas la guérison, c'est parce qu'il a prévu la résurrection. Si Dieu ne te donne pas la résurrection, excuse-moi pour le thème, si Dieu ne te donne pas la guérison, c'est parce qu'il a prévu la résurrection, bien-aimé. Si Jésus n'a pas donné la guérison à David dans la vallée, c'est parce qu'il avait prévu, bien-aimé, la résurrection à la royauté pour lui. Si Jésus n'a pas guéri, bien-aimé, Joseph en prison, c'est parce qu'il avait prévu, bien-aimé, sa résurrection au palais. Bien-aimé, si Jésus n'a pas pu, bien-aimé, guérir Daniel dans la fosse au lion, c'est parce qu'il avait prévu sa résurrection à sa sortie. Si Jésus n'a pas guéri, bien-aimé, Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, c'est parce qu'il avait prévu, bien-aimé, leur résurrection à leur sortie, bien-aimé. Si Jésus, bien-aimé, n'a pas pu, bien-aimé, guérir Sarah dans sa stérilité, bien-aimé, c'est parce qu'il avait prévu, bien-aimé, l'enfantement de Sarah, bien-aimé, qui était Isaac, bien-aimé. Si Jésus, bien-aimé, n'a pas pu, bien-aimé, guérir Rebecca dans sa tristesse, c'est parce qu'il avait prévu, bien-aimé, la résurrection de ses jumeaux, bien-aimé, l'enfantement de ses jumeaux. Qu'il en soit ainsi. Retiens pour une bonne fois pour tout ce message, bien-aimé, en ce jour. Si Jésus ne te guérit pas aujourd'hui, ne fais pas de cela ton malheur, comme le cas de Lazare, bien-aimé, car c'est parce qu'il a prévu ta résurrection. Si Jésus ne veut pas te guérir aujourd'hui, comme David dans la vallée, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection à la royauté. Si Jésus ne veut pas te guérir en ce jour, bien-aimé, comme le cas de Joseph en prison, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection au palais. Bien-aimé, si Jésus ne veut pas te guérir, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection, comme le cas de Lazare. Dis-le béni. Shalom.